recevoir le frère Lang parmi nous. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est plus qu'un ami, c'est vraiment un frère. Le Seigneur nous a vraiment tissés ensemble dans nos moments de joie. Nous avons été ensemble dans nos moments de faiblesse. Nous avons aussi été ensemble. Nous avons pleuré l'un sur l'épaule de l'autre. Il y a eu tellement de choses. C'est un de ses amis lorsque je suis dans la détresse. Il n'hésite pas le même jour à sauter dans le prochain avion et à voler de Saint-John jusqu'à moi. Que je puisse avoir une épaule sur laquelle je ne prends pas la légère sur mon métier. Je l'apprécie énormément et aujourd'hui je sais qu'il va nous parler de la part de Dieu. Je vais vraiment tout bien. Alléluia. Gloire à l'Éternel ce matin. Maintenant je vois flou. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Pendant que vous êtes debout, on va lire dans le livre de Josué, premier chapitre, et les 11 premiers versets. Alléluia. Le Seigneur est bon, amen. Amen. Alléluia. Donc Josué, chapitre 1, et les 11 premiers versets. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, et tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert, le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens, et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Josué, verset 10, donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp, et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Alléluia. Posons nos Bibles, levons nos mains, nos cœurs, nos voix vers le Seigneur. Demande-lui de nous joindre l'Esprit pour pouvoir comprendre sa parole ce matin. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui est éternellement établie dans les cieux, sur la terre, Seigneur, et dans les lieux célestes. Seigneur, nous te demandons de nous ouvrir les oreilles, de nous ouvrir l'esprit, de nous ouvrir les yeux de l'esprit,
et afin qu'on puisse voir et comprendre à quel point, Seigneur, tu veux nous faire rentrer dans une terre promise, en possession des promesses qui nous sont données. Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur, que ton onction reste ici, sur ce peuple, Seigneur, aujourd'hui, afin que nous comprenions ensemble, Seigneur, quelle est l'étendue de ton amour pour nous et l'étendue de l'avenir que tu réserves à ton peuple qui est appelé par ton nom, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous te demandons, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. J'ai toujours l'esprit remué quand je viens à Montréal. J'aime bien venir à Montréal parce que votre adoration est puissante. Je ne sais pas si on comprend parfois la puissance qu'il y a dans l'adoration. C'est dans l'adoration que les chaînes sont brisées. C'est dans l'adoration que parfois quand il y a des gens qui ont un petit peu de dureté dans le cœur, et ça nous arrive à nous tous, hein, même si on est dans l'église depuis longtemps, parfois il y a des petites choses qui glissent et juste une petite résistance, il y a des petites murs qu'on bâtit parfois pour nous protéger, et dans l'adoration tout ça, ça fond. Et je suis reconnaissant de voir et de vivre, d'expérimenter l'adoration ici dans ce lieu. Je suis content d'être dans ce lieu. La dernière fois que j'étais dans l'église de l'Est, vous étiez encore dans l'autre bâtiment. Alors je suis vraiment super content, et l'autre bâtiment était déjà bien rempli, et ce bâtiment-ci n'est même pas encore dédié, ça va se faire au mois de juillet, mais vous la remplissez déjà quasiment. C'est génial. Quand les 50 pères viendront avec leur famille, il va falloir défaire le plafond pour en faire un balcon. Alléluia. Alléluia. Et je suis reconnaissant pour votre pasteur et sa famille. Amen. Il le décrit bien quand il dit que c'est une amitié de longue date qui est établie par le Seigneur. Et il y a de ces amitiés qui... J'ai déjà entendu que si on arrive à avoir 5 bons amis tout au long de sa vie, c'est vraiment c'est vraiment quelque chose de puissant. Et votre pasteur compte parmi ces amitiés, et je suis reconnaissant au Seigneur. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on tourne nos regards vers la parole de Dieu. Dans ma Bible, le titre au début de ce chapitre, c'est « Conquête du pays de Canaan ». Mais quelque part, c'est aussi une histoire de savoir posséder, conquérir la promesse de Dieu. Ce n'est pas simplement un pays, mais ça représente une promesse de Dieu. Et aujourd'hui, en ce fête de Père, j'aimerais qu'on puisse explorer un peu cette idée de comment rentrer en possession des promesses de Dieu. Parce que pour chacun d'entre nous ici, Dieu a des promesses. Amen. Et nous devons savoir comment les posséder, comment rentrer en possession. Alors on va rester un petit peu dans ces 11 versets. À un moment donné, je vais glisser un petit peu une petite description pour que vous ayez une petite idée de ce que nous allons faire en France, ce que nous anticipons faire, et un petit peu comment ça s'est produit. Mais ça rentre dans cette discussion de posséder les promesses de Dieu. Tout d'abord, j'aimerais qu'on regarde les 2 premiers versets. Si vous avez vos Bibles, gardez-le ouvert. Gardez-le ouvert parce qu'on va vraiment aller verset par verset dans ce passage. Les 2 premiers versets disent ceci: « Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué,
l'Éternel commence à parler avec Josué. Pour nous situer un petit peu dans le contexte, Josué était, et on le dit ici, qu'il était serviteur de Moïse. Et pendant de nombreuses années, Moïse dirigea le peuple d'Israël. C'est lui qui l'a sorti du pays d'Égypte, c'est lui qui les a conduits à travers le désert pendant de nombreuses années. Et tout le long de ce trajet à travers le désert, il y avait un jeune homme qui grandissait dans ses capacités de leadership. Il était en formation à côté de Moïse pendant de nombreuses années. En Nombre 11, 28, on dit que Josué est devenu le serviteur de Moïse. En Nombre 14 et 28, on voit que Josué était un des deux. Il y avait 12 esclaves qui avaient été envoyés pour un petit peu faire un tour de reconnaissance, un tour d'exploration dans la terre promise. Et parmi ces 12, il y avait que Josué et Caleb qui sont revenus avec un rapport positif. Les autres avaient peur de ce qu'ils avaient vu, les ennemis, les villes à conquérir et tout. Et Josué, lui, il avait un regard positif, il gardait en vue la promesse de Dieu. Il dit, on peut y arriver, on peut le faire, alors que les autres décourageaient. Et puis, éventuellement, vers la fin du livre de Nombre, en Nombre 27-22, Moïse donne une certaine autorité. Il le reconnaît devant le peuple. Il reconnaît que Josué est aussi un leader du peuple. Donc Josué avait passé de nombreuses années comme second. Il était comme adjoint. Moïse dirigeait, mais Josué n'était jamais trop loin en arrière. Et il regardait comment Moïse opérait. Il regardait comment Moïse faisait pour prendre des décisions. Et petit à petit, mine de rien, il se faisait former pour être leader lui aussi. Mais au début de ce livre de Josué, ça commence avec ceci. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, tout d'un coup, Josué se trouve dans une situation nouvelle. Il a grandi sous l'autorité d'un autre leader. Il ne prenait pas toutes les décisions difficiles lui-même, mais il regardait Moïse le faire. Mais à un moment donné, Moïse est décédé et l'Éternel dit à Josué ceci, en verset 2. « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain. » Moi, j'aimerais vous soumettre une idée. C'est parfois, quand il y a quelque chose qui meurt dans notre vie, parfois ça peut être une personne qui meurt, quelqu'un qu'on estime beaucoup, qu'on aime beaucoup. Parfois, c'est un moment ou une situation dans notre vie, une circonstance très difficile à vivre par laquelle on se trouve obligé de passer. Et ça produit la mort en nous, c'est la confusion ou la tristesse ou la déception. Et c'est une situation très dure à vivre. Ça risque de nous dérailler. Mais qu'est-ce que Dieu dit à Josué? Il dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. La première chose que j'aimerais vous dire ce matin, c'est quand il y a des situations comme ça qui sont difficiles à vivre, qui sont difficiles parfois à comprendre, parfois les chemins du Seigneur, les voies du Seigneur, on les comprend mal, on a du mal à les comprendre. Mais quelle est la première chose que l'Éternel dit à Josué? Dit, lève-toi. Alors, dans la louange, qu'est-ce qu'on doit? On doit nous lever dans la louange. On a toujours un choix à faire face à une mort comme ça. Soit on peut se laisser enchaîner par la tristesse, l'amertume, la déception. On élève des murs pour nous protéger, pour dire « Ah, ben je ne vais jamais revivre ça » ou « Je ne vais jamais... » On a le choix de se laisser enchaîner par nos peurs, nos craintes, nos déceptions, ou on a le choix de se lever.
d'adorer le Seigneur, de dire Seigneur, je te fais confiance. Et c'est ce que Josué a fait. Amen. Amen. Et parfois c'est difficile. Mais Josué s'est levé, il dit, lève-toi, passe ce Jourdain et tout ce peuple pour entrer dans le pays, pour entrer dans la promesse que je vous ai faite. Alors, on a la promesse qui est devant nous, c'est cette terre promise, la destination, l'endroit où Dieu voulait amener son peuple. Et vous savez, pour chacun d'entre nous, il y a une promesse là quelque part devant nous. Certains d'entre vous, vous êtes au courant de quelle est cette promesse. Vous êtes au courant du but vers lequel vous avancez. D'autres d'entre vous, vous n'êtes pas encore au courant du plan de Dieu pour vous dans tous ces détails. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous donner quelques indices pour savoir que vous soyez au courant ou pas de la destination ou de la prochaine destination. Comment rentrer dans la possession de ceci? Comment est-ce qu'on va le faire? Comment est-ce qu'on rentre dans la possession de la promesse de Dieu? D'abord, il dit en verset 3, « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. » Vous devez savoir une chose, si vous voulez rentrer en possession, vous devez savoir que si vous êtes dans le plan de Dieu, chaque pas que vous prenez, ça vous avance vers la promesse. Amen. Tout endroit que votre pied foulera, vous fait avancer. Si vous êtes dans la prière, si vous êtes fidèle à l'église, si vous êtes dans l'adoration, si vous cherchez sa volonté, vous devez savoir que chaque pas que vous prenez, ça avance. C'est pour ça qu'il faut être très prudent. La direction que nous prenons, les endroits où nous allons, nos fréquentations, parce que chaque pas, les amitiés, les relations qu'on forme avec d'autres personnes, ça va avoir un impact sur le chemin et sur notre possibilité de rentrer en possession des promesses. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Je vous le donne. Ça, c'est la promesse que Josué avait reçue au début. Et c'est la promesse sur laquelle il s'est tenu. C'est quand ils ont été à Canaan la première fois avec les 12 espions, Dieu leur avait déjà promis la terre promise. Mais tout le monde disait, ah ouais, mais il y a des géants, il y a des villes fortifiées, on ne pourrait pas y arriver. Mais Josué croyait, comme je l'ai dit à Moïse, je vous le donne. C'est une promesse qui est déjà donnée. Et il a cru, et il le croit encore. Donc Dieu était en train de lui rappeler déjà du passé. C'est une promesse qui n'est pas nouvelle. Mais vous allez y arriver. Donc on sait quelle est la destination, quel est le but. C'est qu'on rentre dans la terre, dans la promesse que Dieu a pour nous. Comment est-ce qu'on y arrive? Comment est-ce qu'on y arrive? Il faut savoir aussi en verset 5 que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi. Comme j'étais à Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Comment est-ce que nous allons, nous aussi, rentrer dans la promesse de Dieu pour nous, la volonté de Dieu pour nous? Si vous n'avez pas entendu, si vous n'étiez pas là pour le message qui parlait, c'est le frère Tony qui parlait sur la volonté de Dieu. Vous devez, comme le frère l'a dit, vous devez vraiment de l'avoir, de l'acheter, parce que c'était une façon que j'ai jamais entendue de présenter la volonté de Dieu et de savoir comment marcher dedans. Mais alors ici, dans ce passage, il faut savoir si on veut rentrer en possession des promesses de Dieu, il faut que nous soyons convaincus que nul ne tiendra devant nous. Si on est décidé d'aller vers l'avant et de trouver les promesses de Dieu, il faut savoir que tous les obstacles qui peuvent se présenter devant nous, ça n'est rien contre Dieu.
Dieu, il peut nous aider à passer au-dessus de tous les obstacles. Amen. Donc il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais à Moïse. Josué avait l'habitude de regarder Moïse. Il savait que Dieu était avec Moïse. Il avait l'expérience. Et un second, un adjoint, il avait l'habitude pendant des années de suivre, mais il pouvait avoir des doutes en ce qui concernait lui-même. Ok, oui Seigneur, oui c'est normal que tu es avec le frère Kaozi, c'est normal que tu es avec le pasteur Kaozi, parce que c'est le pasteur Kaozi, tu as déjà été avec lui, mais pour moi Seigneur, est-ce que tu es capable de te servir de moi de la même façon que lui? Non, parce que je ne suis pas lui. Non, mais tu lui appartiens à lui. Amen. Tout comme lui appartient à lui. Alors, il dit, Josué, prends courage. Comme j'ai été avec l'autorité à laquelle tu étais soumis, je serai avec toi. Amen. Église de l'Est, comme Dieu a été avec le frère Kaozi, il va être avec vous. Amen. Lorsque vous allez faire l'évangélisation, il n'a pas un don spécial, lui, à part la soumission à l'autorité de Dieu et avec un engagement pour suivre le Seigneur. Ça, c'est la seule qualification. Comme Dieu a été avec lui, il sera avec toi. Et c'est ce que Dieu disait à Josué. Il dit, Josué, comme j'ai été avec Moïse, je t'aime autant que j'ai aimé Moïse. J'ai confiance en toi, Josué, tout comme j'avais confiance en Moïse. Je sais que toi, tu as des faiblesses, Josué, mais Moïse aussi avait des faiblesses. Mais malgré les faiblesses, je t'aime et je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Tu dois comprendre ça si tu veux rentrer en possession des promesses de Dieu. Tant dans nos familles, c'est Père, nous avons un défi devant nous. C'est aussi de montrer l'exemple à nos enfants, pour que nos enfants aient cette idée, pour qu'ils soient convaincus que eux aussi, ils peuvent aller conquérir des pays, ils peuvent obtenir des promesses. Nous devons montrer ça à nos enfants, et nous devons rentrer en promesse pour nous, parce que ce sont nos enfants qui vont hériter. Pour les 10 autres espions qui n'ont pas cru, leur décision, leur manque de volonté, leur manque de confiance dans le Seigneur a fait que leurs enfants, certains n'ont pas rentré eux aussi dans la promesse, parce que eux n'ont pas eu la foi. Donc, Dieu dit à Josué, rappelle-toi que comme j'étais avec Moïse, je serai avec toi. Si on veut rentrer dans la promesse de Dieu, si on veut conquérir le pays, il faut qu'on ait cette conviction. Verset 6. Voici la première fois que Dieu va dire quelque chose. Dieu va se répéter plusieurs fois dans ce passage. Et dans le verset 6, c'est la première fois qu'il le dit. Il dit, si vous voulez, si tu veux rentrer, si tu veux posséder la promesse de Dieu pour toi, voici une chose qu'il te faut. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Il ne dit pas, laisse-toi fortifier par ton pasteur, laisse-toi fortifier par tes amis, laisse-toi fortifier par X, Y, Z. Fortifie-toi. Église, on doit savoir se fortifier nous-mêmes dans le Seigneur. C'est pas une force qui vient de nous-mêmes, c'est une force qui vient de lui. Mais si on dépend toujours des autres, moment viendra où l'autre ne sera pas là et on se trouve tout désorienté et mal mené, on sera mal capable de rentrer dans la promesse. Il faut qu'on développe et en fait c'est juste la maturité chrétienne. Bien sûr, on est sous l'autorité d'un pasteur, on est guidé par notre pasteur, mais on doit savoir aussi s'approprier des promesses de Dieu, chercher dans la parole de Dieu pour nous-mêmes, si on veut grandir. Ça, c'est simplement une question de maturité, mais il dit, fortifie-toi et prends courage. Pourquoi? Parce que tu as un boulot à faire. Toi, tu dois faire rentrer le peuple dans le pays. Et puis,
Dans le 7e verset, il se répète là. Il dit, fortifie-toi seulement et cette fois il dit, et bon courage. Il se répète 2 fois de suite, fortifie-toi et bon courage. En agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. 2 ou 3 trucs dans ce verset. D'abord, il se répète, prends courage, fortifie-toi. Quelque part, je me dis, je le comprends comme ça, fortifie-toi, c'est, ok, il faut se pousser parfois physiquement. Et prends courage, donc fortifie-toi, c'est comme la force dans notre chair. Mais quand il dit prends courage, c'est une force intérieure. Des fois, quand il y a des promesses devant nous, soit il va nous manquer de force physique, soit il va nous manquer de force à l'intérieur pour accomplir ce projet. On se décourage. Parfois, s'il y a des promesses ou des choses qui semblent être trop longues avant d'y arriver, parfois on peut se décourager. Alors je pense que ça, c'est une des raisons que Dieu, déjà, il se répète. Il dit, si tu veux rentrer dans les promesses, fortifie-toi, prends courage. Oh, t'as pas bien compris? Ok, je vais le redire. Fortifie-toi seulement et bon courage. Là, il met un emphase dessus. Et bon courage. Pourquoi? Parce que je veux que tu rentres dans les promesses. La deuxième chose qu'il dit dans le 7e verset, il dit, et agis-toi, agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne détourne ni à droite ni à gauche. Si on veut rentrer dans les promesses de Dieu, nous devons d'abord savoir quelles sont ces promesses. Et ces promesses se découvrent dans sa parole. Et on doit comprendre ses voies. On doit comprendre qu'est-ce qu'il désire. On doit comprendre ce qu'il veut. Et ça, la meilleure façon de connaître Dieu, c'est de rester dans sa parole, de lire dans sa parole. Pourquoi rester dans sa parole? Parce qu'il veut que nous réussissions dans tout ce qu'on entreprend. Vous savez, la promesse pour l'Église de l'Est, là, Dieu veut que vous ayez une réussite. Il veut que cette Église soit une réussite. Donc il a des promesses pour cette Église. Il veut que vous vous fortifiez physiquement. Il veut que vous preniez courage à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'il veut que vous ayez un succès. Il veut que vous réussissez. Autant dans vos projets personnels, dans vos familles. Au niveau personnel, il a des promesses pour chacun d'entre nous. Est-ce que vous croyez ça ce matin? Amen. Dieu a une promesse pour moi. Dites-le. Dieu a une promesse pour moi. Indiquez-vous du doigt. Dieu a une promesse pour moi. Dieu a une terre promise pour moi. Dieu veut que je réussisse dans ses promesses. Dieu veut que j'ai un succès. Dans le verset 8 maintenant, donc d'abord il a répété cette question de fortifie-toi et prends courage. Dans le verset 7, il commence à mettre l'emphase, à souligner l'importance de la parole de Dieu. Dans le 8e verset, il va répéter cette partie-là. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est en ne pas s'éloignant de la parole, c'est en prenant la parole de Dieu dans sa vie tous les jours. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Si on veut avoir du succès, gardons la parole de Dieu dans notre vie. Quand on veut avoir du succès, si on veut réussir, marchons selon sa parole, pas selon ma parole, pas selon ce que moi je crois. Parce que mes voix, mon cœur, tout ce qui est issu de mon cœur, mes émotions, mes désirs et tout ça, sans que la lumière de la parole de Dieu n'éclaire, okay? C'est noir. Et alors, si je marche selon mes propres désirs, mes propres voies, je vais partir à la dérive. Mais si on garde la parole du Seigneur dans notre vie, on aura du succès et on réussira. Et puis, verset 9, mais attends, là il va se répéter nouveau. Il dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage.
Là, il se répète, là, ça fait 3 fois, à l'intérieur seulement de 3 versets, qui dit ça. Fortifie-toi et prends courage. Mais là, il met un autre emphase. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Vous savez, parfois, les promesses de Dieu, la terre que Dieu voudrait qu'on soit à la conquête d'eux, parfois ça peut faire peur. Parfois on peut dire, mais Seigneur, je sais pas. Je sais pas si Dieu t'a déjà fait comme... parfois on télécharge quelque chose, soit de la musique ou des prédications, quoi, on télécharge quelque chose. Mais parfois Dieu, il essaie de nous télécharger sa vision, ses promesses, les choses vers lesquelles on doit marcher. Et parfois, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, que c'est comme, Seigneur, c'est un peu trop là. Là, ça, tu me débordes. Et ça peut nous faire peur un peu. Mais il dit, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Si c'est le Seigneur qui met ça dans ton cœur, est-ce que vous ne pensez pas qu'il est capable de te faire monter à travers tout ce qui pourrait faire peur, relié à ça? Alléluia. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Justement, à ce sujet, je ne sais pas, frère, si on peut mettre l'image qu'on a transmise là tout à l'heure. J'aimerais vous parler un petit peu de cette image, de ce à quoi Dieu nous appelle. En 2012, depuis 2009, je vais en France à peu près une fois tous les ans, tous les 2 ans, j'enseigne dans l'école biblique là-bas. Et je suis impliqué avec l'église, avec différentes églises là-bas. En 2012, donc ça c'est Paris, c'est le capitale de la France. L'église de Melun, c'est à peu près à 3/4 d'heure au sud-est de Paris. Et c'est là où il y a l'église principale, enfin la première église déjà de la France. Et c'est là où il y a l'école biblique, c'est là où est le frère Novaki. Certains d'entre vous connaissent le frère Novaki. Et dans cette ville-ci, dans l'ouest, à Châtellerault, combien se rappellent du frère Brochu qui était à la conférence francophone en novembre? En 2000, le frère Brochu a commencé une nouvelle église là. Donc en principe, il y a une église ici à Melun, il y a une église là-bas à Bordeaux. Et entre les deux, ce qui représente à peu près 5h30 de route, il n'y avait aucune église. Et en 2000, le frère Brochu était ici à Châtellerault pour commencer une église. Il voulait avoir comme une église racine dans l'ouest de la France, pour un petit peu couper cette vide. Et alors, je ne peux pas dire coïncidence, parce que c'est le Seigneur qui opère toutes choses. Mais en 2004, dans le cadre de mes études, je devais présenter une dissertation ici à Tours, qui est juste à peu près là. Et justement, pendant que j'étais là-bas, j'ai été dans l'église de Châtellerault, parce que j'étais si proche, je me dis, je ne vais pas louper l'occasion, je vais aller voir une de nos églises en France. Et donc, en 2004, j'étais là, en 2005, j'étais là, toujours avec les études. Puis, quand je suis revenu en 2009 pour enseigner dans l'école biblique, je suis allé de nouveau dans cette église de Châtellerault. Et à peu près à toutes les fois que je suis en France, je vais visiter cette petite église par le frère Brochu. Donc, j'ai eu l'occasion de voir le premier bâtiment qu'ils avaient. C'était une maison. J'ai rencontré la première femme qui était convertie dans l'église. La première personne qui était convertie, c'était une bonne sœur qui était donc sœur religieuse catholique et qui était convertie. Elle a vu qui était Dieu, elle s'est fait baptiser, remplie du Saint-Esprit. Et merci Seigneur. Alléluia. Elle s'appelait la sœur Cécile Ledet. Elle est décédée maintenant depuis 3 ou 4 ans. Mais donc j'ai eu l'occasion de voir grandir cette église. En 2012, quand j'étais là, c'était un petit peu comme tous les ans.
je suis descendu avec le frère Brochu pour prêcher dans l'église. Et je vais faire part un petit peu des différents chapitres de la vision, si je peux dire, que le Seigneur m'a mis sur le cœur. Et juste avant d'aller là, autour de Paris, il y a des régions. Bon là, c'est des grandes régions, mais à l'intérieur, il y a encore des plus petites régions. Donc ça, c'est comme des grandes provinces. Imaginez qu'à l'intérieur des provinces, il y a des comtés. Okay? Autour de la ville de Paris, il y a ce qu'on appelle, il y a 3 départements, et on appelle ça la petite couronne. Autour de ces 3 départements, il y a 4 autres départements, et on appelle ça la grande couronne. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Ça faisait de nombreuses fois que j'étais à Paris, mais c'était la première fois que j'ai entendu ce terme, les grands et les petits couronnes. Et alors, ça m'a intrigué. Quand j'étais à Châtellerault, j'étais là pour prêcher le dimanche matin, et le Seigneur me met sur le cœur de dire, quand il y a une couronne autour de Paris, il va y avoir une couronne aussi autour de Châtellerault. Mais ce serait une couronne, non pas de département, mais une couronne d'église. Le moins, si on a 4 églises, on a quoi? On a une carré. Le nombre minimal pour avoir un semblant de cercle, c'est 5. Donc, je pense que, et je ne sais pas c'est quoi le timing, mais je pense que Dieu va établir au moins 5 églises dans les alentours de Châtellerault. Donc je partageais ça, je partageais la parole, et c'était tout. Puis nous sommes allés faire une étude avec des universitaires dans la ville de Tours. Et quand nous étions dans cette réunion-là, c'était un moment très émouvant pour moi. Je ne comprenais pas pourquoi au début, mais après j'ai compris. Parce que le Seigneur m'a dit, dans cette réunion-là, je prêchais de ce même passage. Ce n'était pas le même message, mais je prêchais à partir du même passage. Et ce que j'ai vu, et ce que le Seigneur m'a mis dans le cœur au fur et à mesure que je prêchais, c'est comme Josué était un leader en transition, il dit, toi aussi, tu es un leader en transition. Et tu vas revenir dans ce pays. Tu vas faire partie de l'œuvre qui se fait ici. Et donc en 2012, c'est à ce moment-là que le Seigneur m'a mis sur le cœur l'appel de revenir en France. Alors ce qu'on va faire, le frère Brochu, lui, il est là actuellement, mais en 2015, il doit revenir aux États pendant 2 ans, à peu près. Et pendant ces 2 ans, imaginez-vous comment ça serait si pendant 2 ans, le frère Kausi devait s'absenter pour aller quelque part. Ça serait dur, hein? Alors, ce que nous, on va faire, on va remplacer, on va agir, enfin, remplacer. On va essayer d'aider l'Église pendant son absence. Les gens nous connaissent après avoir été là plusieurs fois. Et donc, on va être situé ici à Châtellerault. On va être impliqué dans les 3 endroits. À Melun, on ira régulièrement pour enseigner dans l'école biblique. À Paris, il y a une église qui est principalement des Philippins, des Filipinos et des Sri Lankais. Donc, on sera impliqué là. Et dans l'église de Châtellerault. Donc, ça pendant 2 ans. Donc, si vous pouvez prier pour nous. Je vous ai partagé un petit peu cette vision et l'attitude dans laquelle on y va, c'est un petit peu l'attitude de Matthieu 25. Matthieu 25, c'est la parabole des talents, où il y a un homme qui s'en va pendant une période de temps et il distribue des talents. 5 talents à un des serviteurs, 2 talents à un autre serviteur, 1 talent à un autre serviteur. Et il est parti dans l'attente et l'espoir de voir grandir ce qu'il avait confié. Nous, c'est notre désir. Notre désir n'est pas simplement d'y aller et de tenir le statu quo pendant 2 ans en attendant le retour du frère Brochu. Mais nous désirons vraiment voir une croissance. Quel sera le résultat? Est-ce qu'il va y avoir les 5 là? Je ne sais pas à quoi ça va avoir l'air. Est-ce que ça va être des études bibliques? Est-ce que ça va être un point de prédication? Est-ce que ça va être des réunions de prière? Je ne sais pas, mais dans 5 endroits autour de Châtellerault, nous aimerions voir la croissance
pour nourrir et faire grandir l'Église. Donc si vous pouvez prier avec nous pour ça, ça c'est le téléchargement que le Seigneur m'a fait ce jour-là en 2012, que nous allions faire partie de ça. Et je peux vous dire que ça fait peur. Parfois, il y a plein d'organisations. Mes enfants ont bientôt 14 ans, 12 ans et 8 ans. Et alors, c'est tout quelque chose de ramener toute la famille, de s'occuper de notre maison, de vendre ce qu'il y a à vendre, toutes les questions d'impôts et tout ça, ça fait un petit peu peur. Mais je sais que si Dieu nous a conduits là-bas, si c'est Dieu qui nous appelle, qui nous invite, lui s'occupe des détails. Pour vous, je peux vous dire la même chose. Certains d'entre vous savez déjà quel est ce but vers lequel vous avancez. Parfois, il y a des jours où vous êtes confiant, vous dites « Ouais, ça va, on peut y arriver ». Il y a d'autres jours où vous dites « Oh, je sais pas là ». Mais soyez encouragés, vous pouvez le faire. Si c'est le Seigneur qui vous a conduit, qui vous a amené jusque-là, il va vous amener encore plus loin, jusqu'à dans la possession des promesses pour vous. Comme cette église, c'est pas la fin, c'est pas le but, c'est pas simplement cette église, mais cette église va voir naître des églises filles autour. Il va y avoir d'autres églises qui partiront de cette église. L'établissement d'une église n'est pas le but en soi, c'est un moyen par lequel on établit encore d'autres églises. Il va y avoir des prédicateurs. La dernière fois que j'étais ici avec vous, j'ai prêché sur la vigne et les vignerons, et qu'il y aurait d'autres qui partiraient en vignerons pour établir, pour planter des vignes, pour faire la récolte de vignes. Ça va se faire. Ça va se faire. Mais au niveau personnel, il y a aussi pour chacun d'entre vous une vision. 2 derniers versets, et j'aurai terminé. On va passer un moment dans la prière. Les 2 derniers versets. Donc il y a eu cette grande discussion entre Dieu et Josué, entre un homme et le Dieu de l'univers. Et à la fin de cette discussion, qu'est-ce que Josué fait? Qu'est-ce que vous faites, vous, quand Dieu vous montre quelque chose, quand Dieu vous dit quelque chose, quand Dieu vous parle? Qu'est-ce que vous faites? On a un choix. Soit on le garde pour nous-mêmes et on ne risque rien. Parfois, on a peur de partager ce que le Seigneur nous met dans le cœur parce qu'on se dit hey, l'autre, il va me prendre vraiment pour un fou. Vraiment pour un... Si je parle de ça, si je partage ça, on va dire que ça y est, il a perdu la balle. Mais qu'est-ce que Josué a fait? En verset 10, Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Josué était en train de parler avec Dieu. Il se retourne et il se crée une équipe de leadership. Et il parle aux anciens, il parle aux officiers du peuple. Et il dit, ok, moi je partage ça avec vous, voici ce que le Seigneur veut faire. Ça c'est ce qui est arrivé avec le frère Kaozi. Il a eu la vision pour cette église-là. Et il a partagé avec certains. Et nous voyons le fruit maintenant. Et puis, donc ce partage de l'information, ce partage de la vision, en verset 11, dit ceci, parcourez le champ, et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, on part. Préparez-vous. Il dit 2 choses au peuple. Préparez-vous, et dans 3 jours. Parfois, on a besoin juste on doit commencer à nous préparer, on doit prendre des mesures spécifiques pour témoigner de notre volonté de rentrer en possession des promesses. On fait quelque chose. Préparez-vous des provisions. Commencez à rassembler de la nourriture. Commence à faire ce qu'il y a à faire au plancher, au plafond, brancher les haut-parleurs, tout ça. Faites quelque chose. Et puis, il donne un détail. Il dit en 3 jours. Il donne une borne, une ligne de temps. Il s'établit des points avant lesquels quelque chose doit se faire. Alors quand votre pasteur a dit tout à l'heure, d'ici la fête des pères prochains, 50 pères de plus, quelques 50 pères, 40 de plus qu'il y en a eu aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a établi une borne.
Et s'il a eu assez de foi pour partager ça, ayons la foi que Dieu va l'accomplir. Amen. Amen. Alléluia. Levons-nous ce matin, conquérir le pays de Canaan, rentrer en possession des promesses de Dieu. Comment est-ce qu'on le fait? Comment est-ce qu'on le fait? D'abord, fortifie-toi. À 3 reprises, il a dit, fortifie-toi et prends courage. Il dit, fortifie-toi seulement et bon courage. Puis il dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point, ne t'épouvante point. Gardez la parole de Dieu dans notre vie. Parlez-en à quelqu'un. Quand Dieu te montre quelque chose, parlez-en. Parce qu'il y a des jours où tu vas avoir la foi de ton frère ou de ta sœur pour pouvoir continuer. Parce que le jour de découragement, il vient toujours. Mais il faut avoir des gens qui vont dire avec toi, non, écoute, si le Seigneur te l'a dit, c'est qu'il l'accomplira. Amen. Amen. Moi, j'aimerais qu'on prie de la façon suivante. Si vous êtes déjà au courant, s'il y a quelque chose dans votre vie personnelle, vous êtes au courant d'une promesse que le Seigneur a faite pour toi individuellement, j'aimerais que tu commences à prier de la manière, Seigneur, fortifie-moi. Seigneur, donne-moi d'avoir bon courage. Aide-moi à suivre ta parole. Aide-moi à avoir des gens autour de moi qui vont m'encourager dans cette vision. Si ta vision à toi, c'est de gagner 5 âmes cette année, ou de gagner 10 âmes, ou de témoigner avec 5 personnes, ou de donner 5 études bibliques, si ça c'est la vision que le Seigneur a mis sur le cœur, mets-toi avec quelqu'un qui va pouvoir dire, ok, moi je vais prier pour toi. Parfois il y a tellement des choses génériques là, mais dis, prie avec moi 5 études bibliques cette année, ou même plus. Quelle est la promesse de Dieu pour toi? Si tu es déjà au courant, trouve quelqu'un et partage ça. Si tu n'es pas au courant, prie, Seigneur, donne-moi une vision. Je sais quel est mon rôle dans l'église, mais Seigneur, est-ce que tu as un autre rôle que tu veux que je joue dans ton royaume? Est-ce qu'il y a un nouveau truc que tu voudrais que je fasse dans l'église que je n'ai jamais encore fait? Seigneur, montre-moi ce que c'est et donne-moi le courage de le faire. Pourquoi? Parce qu'il faut un travail d'équipe. Le Seigneur a tellement de grands projets pour cette église, dans cette ville. Et il a besoin que tout le monde s'implique. Tout le monde s'implique. Ne dites pas, je suis dans l'église seulement depuis 2 mois. Je n'ai pas un rôle à jouer encore. Vous avez un rôle. Du moment où le Seigneur t'a amené dans cette église, du moment où tu t'es fait baptiser, du moment où il t'a rempli de son esprit, c'est quoi la raison pour laquelle il nous remplit de son esprit? Pour nous donner de la puissance. Pourquoi? Pour être ses témoins. Alors vous avez un rôle à jouer. Amen. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur? Adorer le Seigneur. Adorer le Seigneur. Selon votre habitude, si votre habitude, si c'est de prier à l'autre, je pense que vous pouvez commencer à prier le Seigneur. Seigneur, montre-moi. Donne-moi, Seigneur, à moi une promesse. Donne-moi une vision claire de quelle est la promesse que tu as pour moi. Seigneur, seulement si j'ai une vision claire de quelle est la promesse, c'est la seule façon que je peux arriver au bout. Seigneur, montre-moi quelle est la promesse que tu as pour moi. Seigneur, aide-moi à pouvoir y arriver, Seigneur. Alléluia, Seigneur, je te prie pour cette église. Seigneur, une grande église, Seigneur, qu'ils se voient, eux, comme une grande église dans cette ville. Seigneur, qu'on ne se voit pas en tant que petite église, Seigneur, parce que là où tu es, là où la présence de Dieu se trouve, c'est une grande église, Seigneur. La puissance qui est rassemblée dans ce lieu, Seigneur, est assez pour changer tout l'Est de Montréal, Seigneur. Alléluia. Seigneur, tous les quartiers qui se trouvent à l'est du centre-ville, Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur, tu as assez de puissance ici pour tout transformer, pour tout bouleverser. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Parle-nous, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur. Alléluia. 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 Si nous pouvons parler au Seigneur, si nous pouvons lever nos voix, lui ouvrir nos cœurs et lui parler, il est là pour nous rencontrer aujourd'hui. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage.
Si nous pouvons élever nos voix, il a et nous adresser à notre Dieu, à notre Seigneur aujourd'hui. Alléluia, qu'il étende sa main, alléluia, et qu'il nous sonde aujourd'hui, qu'il nous rencontre là où même, alléluia, au lieu de nos besoins. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Gloire à ton Saint-Nom éternel, alléluia. Alléluia, 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 Jésus. Il a un plan pour toi, il a une promesse pour toi. Alléluia. Alléluia, tu n'es pas là juste pour être un accessoire décoratif dans son église. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Si tu ouvrais ton cœur aujourd'hui, le Seigneur, il déposera une sémence. Alléluia. Et si tu arrosais continuellement cette sémence avec sa parole, alléluia, il va t'amener à une place d'accomplissement. Une place d'accomplissement. Une place d'accomplissement. Il a un plan pour toi. Connecte avec ton Dieu aujourd'hui. Alléluia. Tout est possible avec Dieu. Tout est possible avec Dieu. Tout est possible avec Dieu. Il a Bachata. Tout est possible avec lui. Alléluia. Alléluia. Oh, Koromaya Itaraba Oloboyo Shanda. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Si tu t'abandonnes entre ses mains, fera de toi, il a Bachata. Cet outil, il a Bachata de gloire pour son nom. Alléluia. Oh, Koromaya Sanda, Laba Oloboyo Sanda. Si tu peux prier avec quelqu'un à tes côtés aujourd'hui, si tu pouvais joindre la main avec quelqu'un, élever la voix ensemble. Alléluia. Seigneur, bénis mon frère, bénis ma soeur, papa. Parle à mon frère, parle à ma soeur, papa. Alléluia, sème en elle, sème en lui, papa, ta sémence au Seigneur Jésus-Christ.